la Bible dit, ils ont pris Jésus, on l'envoie vers Hérode. On dit à Hérode, Pilate a demandé qu'on t'envoie Jésus. Pilate, qui a donné l'ordre de tuer Jésus, n'était pas plus grand qu'Hérode. Hérode était plus grand que Pilate en position. Hérode était roi. Pilate, il n'était qu'un simple fonctionnaire, gouverneur. C'est la raison pour laquelle quand il a appris que Hérode est venu, il dit, amenez-le à Hérode. Vous savez pourquoi? Parce que le gars que vous m'avez envoyé pour dire, j'ai qu'à le tuer là, il dit, il est votre roi, roi des Juifs. Moi, je suis qu'un gouverneur. Amenez-le de roi à roi, ils vont s'expliquer là-bas. On envoie Jésus devant Hérode. En tant que depuis le jardin d'Éden, quand ils l'ont pris, ils l'ont frappé toute la nuit. Il n'a pas dit un mot. Un roi réserve sa parole et sa parole, elle est sacrée. Quand il veut parler, il parle à son homologue. S'il a quelque chose à dire, ce sont ces notables, ces ministres, ces porte-paroles qui vont aller s'adresser au peuple. Ce n'est pas lui qui va s'arrêter pour venir dire ça au peuple. C'est pourquoi les gens le frappaient. Il n'a pas dit un mot, il les regardait. Parce qu'à la vérité, il est supérieur à ceux-là. Quand on l'a envoyé devant Hérode, Hérode lui dit, es-tu le roi des Juifs? La réponse que Jésus lui donne, il dit, tu le dis. Toi, tu as vu ça en question que tu m'as posé. Mais en réalité, ta bouche sait qui je suis. Parce que si tu voulais une question, tu allais me demander qui je suis. Mais quand toi-même, tu me poses la question en identifiant un titre qu'on dit que je suis. Mais toi-même, c'est parce que tu sais que je suis ça que tu m'as posé la question. Sinon, si tu veux savoir, tu vas me demander qui je suis. Hérode dit, on m'a tellement parlé de toi, fais un miracle. Et Jésus l'a fixé. Un mot, il ne lui a pas dit. Il voulait lui dire, toi tu es un roi passager. Moi je suis le roi éternel. Et toi tu ne peux pas dire à ton homologue roi de jouer au clown devant toi. C'est pourquoi Jésus n'a pas dit un mot. Maintenant, comme Jésus n'a pas dit un mot, ça c'est le code des rois. C'est-à-dire entre nous présidents, chefs d'État là, il y a des codes, il y a des choses où on n'est pas obligé de parler, hein, mais toi et moi on se comprend. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il enlève son manteau et puis il recouvre Jésus avec son manteau. Le manteau de pourpre qui était sur Jésus, c'était Hérode, un roi qui l'avait recouvert. Et il dit, enlevez-le devant moi. Ça, c'est la juridiction de Pilate, que Pilate gère ça. Il arrive chez Pilate. Pilate voit que Hérode n'a pas pu trouver solution à ce cas. Et qu'est-ce que Pilate fait? Je vous libère Barnabas ou on crucifie Jésus? On dit crucifier Jésus. La première des choses qu'il a fait, il a lavé ses mains. Il dit, je suis innocent de ce sang innocent. En réalité, la raison pour laquelle Pilate lavait sa main, Pilate savait qu'il n'avait aucune autorité légale sur la terre, légale dans le monde spirituel, pour crucifier quelqu'un qui prétend être un roi. C'est un parjure, c'est un blasphème. Donc il a lavé sa main dedans. Pour dire, tout roi, c'est le peuple qui le destitue. Donc je lave ma main et puis je laisse le peuple gérer ça. Tu comprends pourquoi les gens disent, c'est le peuple qui fait le roi et c'est le peuple qui donne le pouvoir? C'est parti de ce scénario-là. En vertu de quoi, toi, tu peux prononcer une sentence sur un roi? Toi, un gouverneur. La seule personne qui peut destituer un roi, ce n'est que le peuple. Et en dehors du peuple, personne d'autre. C'est la raison pour laquelle, quand vous voyez les révoltes populaires, les chefs d'État préfèrent fuir. Il n'y a que le peuple qui peut enlever une autorité. Donc quand Pilate a vu le manteau de Hérode sur un va-nu-pied qu'eux ils ont frappé, il a compris le langage qui n'avait pas été dit. S'il lui a envoyé ça, et puis lui-même Hérode n'a pas été capable de juger gars là, c'est parce qu'en réalité, puis Hérode a compris que lui qui est là, il est vraiment roi.